Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet pourquoi la capacité des disques durs ou les USB n'est jamais celle annoncée sur la boîte. Pour illustrer cela, je vous ai fait un petit résumé ici. Donc, il faut savoir que jusque avant 1998, on partait du principe que 1K valait 1024 octets, 1 méga valait 1024 K, 1 giga valait 1024 mégas et 1 Tera valait 1024 gigas. Après 1998, et ça très peu de gens le savent, la société IEC pour International Electrotechnical Commission a fait un ajustement de la définition de ce qu'était un kilooctet. Il partait du principe que toutes les abréviations qui reprennent kilo valent 1000 et pas 1024, ce qui veut dire que depuis 1998, bien que tous les systèmes d'exploitation continuent d'indiquer que 1K vaut 1024 octets, 1 méga vaut 1024K, 1 giga vaut 1024 mégas, etc. Pour les vendeurs de disques durs, ils ont laissé tomber cette pratique et ils ont pris en compte ce que l'IEC avait dit à partir de 1998. Ce qui veut dire que pour eux, 1 K vaut 1000 octets, 1 méga vaut 1000 K, 1 giga vaut 1000 mégas et 1 Tera vaut 1000 gigas. Alors qu'est-ce que ça a comme influence? Comment les systèmes d'exploitation devraient nommer les unités de mesure? Au lieu de les appeler kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets et téraoctets, le vrai terme qu'ils devraient utiliser, c'est kibioctets, mébioctets, gibioctets et tébioctets pour kilodoctets binaires, mégaoctets binaires, gigaoctets binaires et téraoctets binaires. Donc, réellement, vu que l'ordinateur calcule sur base binaire, 1024 c'est un multiple de 2, donc c'est bien ce que l'ordinateur calcule. Alors comment est-ce que ça se fait que on a une différence lorsqu'on achète un disque dur de, par exemple, 1 téraoctet? Pourquoi est-ce que le système d'exploitation n'affiche pas 1 Tera mais moins? Tout simplement, avec ce que je viens d'expliquer, l'ordinateur, pour lui, il ne tient pas compte du tout de la nouvelle spécification et pour lui, 1 kilooctet, c'est toujours bien 1024 octets. Donc, si je prends 1 téraoctet, c'est 1024 gigas fois 1024 mégas fois 1024K fois 1024 octets, on arrive donc à 1 99 511 627 776 octets. Donc si on remet ça dans l'autre sens et qu'on redivise par 1024 fois divisé par 1024 divisé par 1024 divisé par 1024, on arrive bien à 1 Tera. Donc pour l'ordinateur, 1 Tera c'est 1024 gigas. Maintenant les vendeurs de disques durs, eux, 1 Tera égale 1000 gigas fois 1000 mégas fois 1000 K fois 1000 octets. On arrive donc à 1 milliard d'octets. Mais l'ordinateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le 1 milliard d'octets, il va le rediviser par 1024, par 1024, par 1024 et par 1024 pour avoir 0,9095 Tera, donc une capacité réelle de 931 gigas. Ne me demandez pas pourquoi l'ordinateur, lui, est resté à l'ancienne spécification et pourquoi il ne s'est pas adapté, ça c'est un mystère, mais en tout cas les vendeurs de disques eux prennent en compte l'ajustement que l'IEC a fait à partir de 1998 et c'est ce qui explique pourquoi il y a une différence entre la taille qui est notée sur le paquet et ce qui est repris par vos systèmes d'exploitation. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pour être prévenu de tout ce qui se passe sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche en haut à droite. Et mieux encore, abonnez-vous en cliquant sur le petit sticker s'abonner. À bientôt!